Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Merci d'être notre invitée sur TV5 Monde. Alors depuis hier, vous êtes la ministre du gouvernement la plus populaire, 49% de satisfaits selon un sondage. Vous détrônez Manuel Valls qui lui chute. Ça fait quoi d'être la ministre la plus populaire ? Écoutez, je ne vais pas mentir, c'est évidemment toujours agréable de voir son action reconnue par les Français, parce que je pense que c'était ça d'abord la question qui était posée. Est-ce que, oui ou non, les Français se retrouvent derrière cette action en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes que mène aujourd'hui la ministre des Droits des Femmes ? Et oui, je suis heureuse de voir que, loin d'un certain nombre de polémiques stériles qui ont marqué l'actualité de ces derniers jours, les Français comprennent bien quel est l'intérêt à la fois individuel, personnel et l'intérêt économique pour le pays que de faire davantage d'égalité entre les femmes et les hommes. Oui, mais au-delà de ça, vous profitez finalement de la chute de Manuel Valls. Comment vous expliquez qu'il perd 12 points dans ces sondages ? Vous savez, on n'est quand même pas dans n'importe quel moment. On est à l'approche des élections municipales, donc les positionnements évidemment se clivent de plus en plus entre la droite et la gauche. Et c'est vrai que Manuel Valls, qui avait une adhésion importante au sein de l'électorat de droite, pâtit sans doute de cela, puisque aujourd'hui, chaque électorat, d'une certaine façon, rentre un peu chez lui. Donc voilà, je pense que c'est l'élément d'explication le plus important. Ça veut dire qu'il faut rester à gauche, même si François Hollande a opéré un recentrage social-démocrate dans sa conférence de presse. Il faut rester, s'affirmer de gauche ? Il faut toujours de toute façon faire la part des choses entre les sondages d'opinion et puis ce qu'on fait et pourquoi on le fait. C'est vrai que François Hollande a cette volonté du rassemblement des Français permanente et en particulier autour de cette politique économique qui nécessite aujourd'hui que chacun mette du sien pour redresser le pays. Donc ça n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question de volontarisme politique et de capacité à entraîner la grande majorité des Français, des entreprises, des salariés, des chômeurs derrière cette perspective-là. Pour le reste, moi je le répète ici, la gauche, la droite, ça n'est pas la même chose et on le voit bien dans un certain nombre des débats des derniers jours. Nous ne défendons pas, en effet, les mêmes valeurs sur un certain nombre de sujets, je l'assume. Même si, au Parti socialiste, qui se réunit aujourd'hui pour discuter du pacte de responsabilité, il y en a ceux qui sont le plus à gauche, finalement, qui disent « Attention, on ne fait pas la politique du patronat, même si on promet 1 million de créations de postes avec ce pacte de responsabilité, il faut des contreparties ». Le pacte de responsabilité, il est au service de tous les Français. Il n'est pas au service de quelques patrons, il est au service de l'emploi. Donc il est au service de ceux qui aujourd'hui sont chômeurs, qui pourront, grâce à lui, demain être des salariés. En allégeant les cotisations que doivent payer aujourd'hui les entreprises, nous leur permettons de dégager des marges de manœuvre pour embaucher davantage, pour innover aussi. Il n'y a pas besoin de leur donner de contrepartie ou l'assurance de contrepartie. Et il y aura bel et bien des contreparties. En effet, ça a été d'ailleurs le deal annoncé dès la première heure par François Hollande. Ces contreparties, elles sont en train d'être travaillées en ce moment même. Le Premier ministre a adressé un courrier aux partenaires sociaux. Vous savez que va être créé un observatoire des contreparties où on trouvera les organisations syndicales, les organisations patronales et l'État ensemble pour définir en termes de nombre d'embauches, mais aussi en termes de qualité d'embauche, en termes d'investissement en France, ce que les entreprises pourront faire en échange de ces allègements de charges. Alors il y a un débat gauche-droite. Malgré tout, on l'a vu hier Jean-François Copé sur une grande radio s'en prendre au gouvernement sur, encore une fois, la politique de l'éducation nationale, en mettant en cause notamment un ouvrage qui, disait-il, était recommandé aux enfants du primaire, qui s'intitule « Tous à poil ». Et il a dit « Est-ce qu'il faut en rire ?» Mais on n'en rit pas parce qu'il s'agit de nos enfants. Est-ce que vous comprenez finalement ce coup de gueule de Jean-François Copé ? Décidément, chez Jean-François Copé, le mensonge le dispute à l'outrance. Il ne se contente plus maintenant de relayer, de colporter des rumeurs, il en crée lui-même. Monsieur Copé, au fond, vous savez, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est ce que ça nous aura appris de lui, dans toute cette polémique sur la théorie soi-disant du genre, etc. On aura appris ces derniers jours de Monsieur Copé que quand il a le choix entre le fantasme et la raison, il choisit le fantasme. Quand il a le choix entre l'école et les détracteurs de l'école, il choisit les détracteurs de l'école. Quand il a le choix entre les néo-réacs, qui sont profondément, on le sait, c'est le site Égalité et Réconciliation, qui sont antisémites, qui sont homophobes, qui sont misogynes. Donc quand il a le choix entre ceux-là
et des intellectuels respectés qui font de la recherche depuis des années maintenant, notamment sur la question du genre comme un prisme d'analyse des inégalités sociales telles qu'elles existent, il choisit les néo-réacs. Et aujourd'hui, moi je demande simplement à M. Copé d'arrêter de clouer au pilori des enseignants, d'arrêter de clouer au pilori des chercheurs, des intellectuels. Vous savez, être pyromane, ça ne vous garantit pas un avenir, un destin politique, surtout quand on prétend un jour accéder aux responsabilités. Oui, mais alors est-ce qu'on peut quand même conseiller un livre qui s'appelle Tous à poil aux enseignants, du moins, et pour être éventuellement lu par des enfants ? Ce livre, moi, j'avoue que je ne le connaissais pas. Donc, j'ai été très surprise de voir M. Copé aller le chercher on ne sait où. Donc, je me suis renseignée, comme n'importe qui. C'est un livre qui a été conseillé par une association de parents d'élèves d'Ardèche qui ont vu un intérêt pédagogique dans ce que ce livre pouvait apprendre aux enfants en termes d'estime personnelle, d'avoir confiance en eux-mêmes. On n'est même plus sur les questions d'ailleurs d'égalité entre filles et garçons, c'est encore autre chose. Donc si des parents d'élèves ont considéré que c'était un outil intéressant, si au sein d'une littérature jeunesse qui est extrêmement diverse et variée, ce livre a trouvé sa place, ma foi, on ne va pas se faire censeur de la littérature jeunesse. C'est ce que voudrait faire M. Copé. Il nous rappelle d'ailleurs... C'est le retour de l'ordre moral quelque part ? Il nous rappelle, vous savez, une histoire pas si lointaine dans laquelle Nicolas Sarkozy voulait interdire la lecture de La Princesse de Clèves, vous vous souvenez ? Nous ne sommes pas du tout dans la même démarche. Nous estimons qu'il faut faire confiance aux enseignants, qu'il faut faire confiance à l'institution scolaire. Vous savez, les enseignants ont souffert beaucoup pendant des années quand on a supprimé leur formation, quand on a supprimé 80 000 postes d'enseignement dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, ils commencent enfin à respirer à nouveau avec une formation continue qui est de retour, avec des postes qui sont recréés. Eh bien, faisons leur confiance. Ils ont le discernement nécessaire pour apprendre à nos enfants tout simplement à grandir dans les meilleures conditions possibles. Un mot sur ce qui se passe en Suisse. Un défi pour l'Europe finalement, que ce vote contre l'immigration. C'est une mauvaise surprise, bien sûr. C'est une mauvaise nouvelle. En particulier venant d'un pays qui vit de ces interactions régionales et qui profite, y compris économiquement parlant, de ces interactions régionales. Donc c'est une mauvaise nouvelle. Laurent Fabius a eu l'occasion de dire qu'un certain nombre d'accords qui lient la Suisse à l'Union européenne devront sans doute être revus à l'aune de cette décision. Moi, en tout cas, j'appelle les responsables politiques français, puisque j'ai vu que déjà M. Fillon s'était engouffré dans cette brèche, à ne pas en rajouter sur cette thématique-là. Aujourd'hui, je crois que la libre circulation est au contraire un des acquis fondamentaux de la construction européenne et que nous devons la défendre. Merci, Najat Merci Vallaud-Belkacem, d'avoir été l'invitée de TV5 Monde.